Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 août 2024, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Liberté, conseiller poste 3, M. Eugénie Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Denis, conseillère poste numéro 6, M. Guy Maire est absent, donc formant quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidence d'Assemblée du maire suppléant, M. Daniel Leduc. Donc, point 1, ouverture de l'Assemblée. On est procédure. Ouais, habituellement, c'est Guy qui dit les points. 2. Période de réflexion. Adoption de l'ordre du jour. Ah non, l'autre jour, Il n'y a pas de point à rajouter. Il n'y a pas de Dario. non, on n'a rien à dire. Qui a proposé l'autre jour? Adoption de procès-verbaux. Donc, vous avez reçu le procès verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour. Point 5. Trésorerie. 5.1. Approbation de la liste des comptes du mois de juillet 2024. La liste des comptes vont comme ceci. Les comptes à payer, 903 862,95. Les dépenses incompréhensibles, 134 988,70. Pour un total des comptes du mois à 1 038 851,65. Est-ce qu'on a un proposeur? Jean-François. Point 6. Demande de citoyens ou organismes. 6.1. Fabrique Saint-Théodore. Campagne de financement. Donc, vous avez reçu la lettre de campagne de financement de la fabrique qui demande des fonds pour l'entretien de l'église. Donc, Daniel, je ne sais pas si la suite des choses. Pour l'instant, on ne donnera pas suite à la demande présentement, mais on est ouvert à rencontrer les responsables du financement parce qu'on a peut-être des idées de solutions pour pouvoir discuter avec eux. Fait qu'on les invite à nous rencontrer. Période 7. Période 3. Période de questions. Pas personne dans la Pour personne en salle. salle. Point 8. Travaux publics. 8.1. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Mathieu Dalpé, le directeur de la voirie. 8.2. Contrat pour la construction d'un abri à sel au garage municipal. Demande de paiement numéro 2. Donc, vous avez la résolution numéro 23-11-152 qui adjuge le contrat à Groupe Dronco et également les travaux qui ont été exécutés au 31 juillet 2024. Vous avez la recommandation favorable de la firme Fusion Expert quant à la demande de paiement numéro 2. La firme dit mandatée pour ses services professionnels relatifs aux présents travaux. Donc, le décompte progressif numéro 2, vous avez une demande de paiement de la somme de 320 568,57. Il y a la somme de 35 618,73 qui a été soustraite comme retenue pour fin de garantie. Et on rappelle que c'est admissible à une subvention du PRACIM à la hauteur de 70%. Jérémy. 8.3. Contrat pour la construction d'un abri à abrasif au garage municipal. Approbation de la directive de changement numéro D de l'Union A2. Donc, dans le même sujet, le même contrat, vous avez la soumission soumise par le groupe Dronco et la directive numéro DA2 émise par la firme Fusion Expert. Il s'agit donc d'approuver la directive de changement. La directive de changement au montant de 29 150. 29 150, c'est ça.
Point 9. Urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1. Dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier infraction et permis émis. Vous pouvez consulter le rapport déposé par l'inspectrice en bâtiment et environnement. Point 10. Conseil. 10.1. Nomination du maire suppléant. Donc, en ce mois d'août 2024, une nouvelle période de rotation de 3 mois débute et on est rendu au conseiller de poste 5, Jérémy Labelle, à être désigné maire suppléant pour les 3 prochains mois. Le proposeur. Et ouais. Point 11. Gestion et direction générale. 11.1. Annulation du projet de l'aide financière relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL. La municipalité a eu la confirmation du MTQ quant à la subvention de 164 000 $ du PAVL, du programme d'aide à la voirie locale, pour le changement du ponceau du 7e rayon. Donc, la municipalité a reçu l'aide financière et la municipalité s'est engagée et a approuvé la convention d'aide financière. Par contre, entre-temps, les plans préliminaires ont été réalisés selon un ponceau existant de plus ou moins 4 mètres de diamètre, mais les ingénieurs de la municipalité ont donc recommandé une étude hydraulique puisque le diamètre devra être de loin supérieur. La municipalité s'est informée auprès du ministère des Transports à savoir si ce type de ponceau pouvait donner leur responsabilité et leur réponse a été négative. Donc, il faut annuler la demande d'aide financière et puisque le projet est annulé puis va être relativement différent, il va changer de beaucoup. Donc, c'est prendre résolution pour envoyer au ministère pour dire que le projet est annulé et une nouvelle demande sera faite ultérieurement. Proposeur. Jean-François. 11.2. Adoption du calendrier de conservation des documents et autorisation de signature. En vertu de la loi, l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Donc, la municipalité est un organisme public et visé au sens de cette loi, de l'annexe 4 de cette loi. Et vous avez eu le projet de calendrier de conservation qui a été réalisé par l'archiviste de la municipalité. Donc, il s'agit de le confirmer et d'envoyer à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité le dit calendrier de conservation. Ça prend un proposeur. Point 12. Loisirs et culture. 12.1. Compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Comme la réunion de ce mois-ci est annulée, on donne pas suite. Mois prochain. Mois prochain. Point 13. Service d'hygiène. 13.1. Dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter le rapport du mois de juin. 14. Correspondance. 14.1. Dépôt des documents et correspondances du mois. Vous avez une principale correspondance qui provient du ministère des Affaires municipales. Vous avez la confirmation du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ce qu'on appelle la taxe d'assises 2024-2028, à l'effet que la municipalité va recevoir un montant pour ces 4 prochaines années, un montant de 849 598. C'est tout. Point 15. Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1. Dépôt des rapports et procès-verbaux. On les a pas, hein, je pense. Donc, On a ça. on a juin, tout à fait. En juillet, on ne l'a pas. Point 16. MRC d'Acton. 16.1. Dépôt des rapports et procès-verbaux. On les a pas ceux de juin, donc on va les déposer à une prochaine séance. 17. Sécurité publique. 17.1.
Dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton-Vale. Non, c'est la même chose. On ne les a toujours pas reçus, donc dès la prochaine séance, on va vous les déposer. Rapport suivi des dossiers. Pas rien. C'est tout. 19, règlement. Aucun. Aucun. Point 20, vario, aucun point. 21, deuxième période de questions. Il n'y a personne. Point 22, levée de l'Assemblée. Éric.